vous êtes là. C'est Monique, votre prénom? Ah ouais, je connais. Bonsoir Monique. Ah, pareil, diabolique. Question numéro 6. Attention. Ce qui te fait craquer chez une femme. Ah, sa capacité à suggérer sans montrer. Pas mal ça. Sa capacité à être dans la séduction sans être dans la drague. Sa capacité à montrer qu'elle peut aller très loin et toucher mon intimité la plus ineffable sans même me donner une once de, comment dire, de provocation, quoi. Voilà. Question numéro 9. T'as un blog? J'en ai un sur LCI. Le blog de Ça donne envie où on parle de culture. J'ai pas le temps d'écrire tous les jours, mais de temps en temps, il m'arrive effectivement de partager des choses que j'aime, notamment au niveau du théâtre, de la littérature. Mais vous imaginez pas le nombre de TV personas, de personnages de la télé qui surfent sur Internet, notamment dans les sites des concurrents pour balancer dans les forums. Donc c'est bidon, hein, souvent, ce qui est écrit dans les forums. Question numéro 3. T'es plus 20h ou chaîne info? Ah, ça c'est une bonne question. Je dirais chaîne info parce qu'à 20h, je suis rarement chez moi. Mais pour avoir vécu le 20h en Grèce et pour avoir eu les pépettes et flippé avant de... Toute cette cérémonie, toute cette messe du soir est très excitante. Je suis totalement drogué et accro à l'info. Mais depuis toujours, ça ne change pas. Ça a toujours été comme ça. Dès l'âge de 18 ans, mon premier job consistait à couper les dépêches. Donc depuis, je vis dans une dépêchite aiguë, moi. Question numéro 11. T'as un porte-bonheur ou un gris-gris? Il m'arrive avant les primes, même souvent, en fait, surtout mes primes, je suis en calbut, en caleçon rouge. Caleçon rouge, porte-bonheur. Sans caleçon rouge, j'y arrive pas. C'est mon seul besoin avant de monter sur scène ou de faire une émission de télé pour faire fuir le mauvais œil ou le mauvais sort ou la mauvaise énergie. Ah, je crois que Monique, elle est morte. Bonsoir. Bonsoir. La 12 et puis c'est bon. Ah ouais, bah, elle est morte. Hein. Monique? Monique? Question numéro 10. Tu t'es déjà vu dans la presse People? Bah oui, je me suis déjà vu dans la presse People. La première fois, c'était assez drôle, d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, je pense. Où... Photo volée, hein. Quand tu fais paparazzi, ça fait drôle parce que t'es pris entre une pseudo-fierté complètement ridicule parce que tu fais partie d'un truc, parce que t'es un gamin et tu te vois dedans, et puis en même temps, tu te sens quand même... c'est comme une sorte de viol, on va pas se mentir. Au début, la première fois. Après, tu te rends compte que ça fait partie de ton travail et que c'est pas aussi grave que ça. C'est pas aussi grave que ça et que parfois les commentaires sont sympas, d'autres fois ils sont pas du tout sympas, mais ça fait partie d'un... C'est la continuité, une de tes continuités de ton travail, il faut faire avec. Voilà. Donc à toi de te protéger autant que tu peux, à toi de ne pas provoquer la presse people qui fait son job. Et, ou le paparazzi qui planque et qui serait mieux chez lui plutôt que planquer 6 heures devant chez toi pour essayer d'avoir une misérable photo de toi en tongs à côté d'une fille qui va se baisser et dont la culotte va sortir du pantalon, quoi, tu vois, un truc comme ça. Donc quelque part, il vaut mieux en rire, quoi, voilà. Mais il vaut mieux rire des autres, surtout.